Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre, laisse-moi partir. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre, laisse-moi partir. Comment tu vas? Oula, assez. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Flore, comment tu vas? Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre, laisse-moi partir. Pharaon, laisse-moi partir. Irina, comment tu vas? Je veux être libre, laisse-moi partir. César de l'amour. On lâche rien. On lâche rien. Voilà. Didi, comment tu vas? Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, donc chasser Ouattara, c'est tout mon problème. Agnès Eyomana, comment tu vas? Le Cameroun est représenté. Laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir. Big up à mon vieux père. Honoré, en ensemble, papa. Ça, c'est les hommes stratégiques, ça. Ouattara doit tomber, c'est tous nos problèmes. Ah. Nadège Jacquard depuis les États-Unis. Voilà, je vais vous donner des informations sur le terrain en ce moment. Voilà. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Salut Mesmer, comment tu vas? L'homme zoubritique. Vicky la star, big up à toi. On a vu le pharaon. Pharaon faut partir. Ah. Il est là, le soleil se lève. Marie-Bruxelles, Yeshua est descendu. Amanda, big up.
Emma, comment tu vas? Elle est calée. Salut à toutes, salut à tous, je suis votre M serviteur, le général Gbagba de l'armée céleste, ivoirienne, mes frères, partout vous qui êtes dans la diaspora, même en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne suivent pas en ce moment, le mouvement progressif aujourd'hui des jeunes Ivoiriens qui ont compris la dictature de Mossi Dramane Ouattara. Il y a de cela aujourd'hui, combien d'années de cela? C'est-à-dire 9 ans, pour nous qui sommes encore sur la toile en train de guérir, en train de faire la prise de conscience, en train de veiller encore les consciences des Ivoiriens, enfin de comprendre. Et Dieu merci, on dit tôt ou tard il fera jour. Nous estimons que ce que j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il fait jour en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ont compris le message qui a été donné depuis belle lurette. Je m'appelle l'Apocalypse. Tout ce que nous avons prédit aujourd'hui est en train d'arriver. Je disais ça hier, on ne m'écoutait pas. Chers frères et sœurs, nous allons être dans un sérieux pas possible dans ce direct. Je m'explique. En ce moment précis, je vais vous donner la situation qui prévaut en ce moment sur le terrain en Côte d'Ivoire. Plus précisément à Abidjan, à Daoukro, tous les échos que j'ai, je vais vous donner ici en ce moment. L'heure n'est pas à la rigolade. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, ou bien les jeunes qui sont sortis là, vous qui êtes à la maison là, vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont sortis. Je vous le dis en vérité, il y a des microbes, j'ai dit ça ici hier. Il y a des microbes qui prennent aujourd'hui des machettes. Vous allez voir des vidéos en ce moment précis qui circulent. Tous les Ivoiriens sont motivés en train de prendre leur téléphone, en train de filmer toutes faits et gestes. Les Ivoiriens sont machetés. Je dis bien, Ouattara a fait sortir ses petits, Ahmed Bakayoko, Ouattara, tout ça c'est la même chose. Les petits microbes là, ils sont sur le terrain en train de macheter l'ensemble des Ivoiriens. Vous allez voir les vidéos à bord des véhicules où les forces de l'ordre et de défense ne disent absolument rien. C'est une stratégie aussi à laquelle ça donne aujourd'hui les forces de défense et de sécurité. Chers frères et sœurs, je ne suis pas sur le terrain 7, mais vous savez, un homme de terrain, comme vous le connaissez, vous le voyez directement. Je suis un homme de terrain. Ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, nous devons décrier cela.
Demander à marcher, qui est notre droit. Demander à protester, qui est notre devoir en tant que citoyen lambda. Si nous savions qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est notre devoir et notre droit de marcher. Pourquoi aller prendre notre jeunesse du Nord, aller prendre des microbes, aller acheter des personnes, venir m'acheter et venir endeuiller encore les Ivoiriens? Chers frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, partout où vous êtes dans le monde, avions-nous besoin de ça en ce moment-là, en 2020, où on dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un pays émergent? Est-ce que c'est comme ça que nous allons progresser dans l'émergence? Il y a un problème. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, les corps habillés, ça donne. Parce que c'est vrai, les chefs de guerre ont eu une somme de 100 millions. De 100 millions, c'est normal pour envoyer les sous-officiers sur le terrain, mais ce n'est pas bien grave. Dans toujours une révolution, il y aura toujours des personnes qui tomberont. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que nous sommes venus décrier. L'histoire de la Côte d'Ivoire doit s'écrire à partir de ce troisième mandat dont Mossi Dramane Ouattara avait fait en Côte d'Ivoire. La constitution de notre pays, la Côte d'Ivoire, ne permet pas à Mossi Dramane Ouattara d'être candidat. Ivoiriens, Ivoiriennes, partout où vous êtes dans le monde entier, des choses graves se passent en ce moment en Côte d'Ivoire. En ma qualité de général, en ma qualité de jeune de la Côte d'Ivoire, je dois m'inscrire, comme de la même manière que je le fais toujours, m'inscrire dans ce qui est vrai. Si le peuple souverain veut chasser le pharaon de la Côte d'Ivoire, appelé Mossi Dramane Ouattara, c'est notre devoir. Chers frères, en ce moment précis, il y a des véhicules où des petits microbes prennent les baka, où on dit on ne doit pas aller parce qu'il y a du monde là. Eux, ils prennent baka, ils vont m'acheter nos frères là-bas. Vous allez voir les vidéos. Qui vont faire ça? Tout plus à table. Les renforts. Elle marche, c'est les microbes. C'est les microbes. Ouh, Seigneur. Ah, c'est l'histoire comme ça. C'est les microbes. Et qu'est-ce qu'il y a? Microbes. Comme vous le constatez ici dans cette vidéo, vous voyez, des gens prennent aujourd'hui, mais on a décidé de marcher qui a un droit. Pourquoi envoyer encore des microbes venir nous attaquer? Nous ne sommes pas sur un front. Nous ne demandons pas la guerre à Mossi Dramane Ouattara, sachant pertinemment que nous, il y a longtemps, nous faisons la guerre à Mossi Dramane Ouattara, mais c'est une guerre verbale, c'est une guerre des propos et c'est une guerre de la véracité. Nous, on a pris notre bâton de pèlerin en tant que jeunes de la Côte d'Ivoire qui ne voulons pas bouffer de la poussière avec Mossi Dramane Ouattara. Nous avons décidé de parler sur les réseaux sociaux. Est-ce que marcher là, c'est mauvais en soi? Vous voyez aujourd'hui, si les gens décident de se comporter comme ça, on dira que les enfants de Gbagbo Loro sont violents. Chez nous, il n'y a pas de la violence. Chez nous, aujourd'hui, c'est asseyons-nous et discutons. Nous voulons nous asseoir avec Mossi Dramane Ouattara pour dire que Ouattara, tu n'es pas éligible, tu veux pas, si tu veux maintenant, nous on marche, c'est tout ce que nous savons faire. Depuis la nuit des temps, depuis son excellence M. Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, nous avons toujours engagé des marches face à Houphouët-Boigny. Celui-là même qui était, si on veut voir, le père de la nation, là même où on ne peut pas parler devant quelqu'un, hein. Mais Gbagbo Laurent a reçu à donner un mot à Houphouët-Boigny. Gbagbo Laurent a reçu à s'imposer en Côte d'Ivoire grâce aux marches. Est-ce que nous avons un mentor? Nous avons un père. Et ce que le père fait dans la traçabilité que le père laisse, chers frères et sœurs, c'est de notre devoir de suivre un père. Notre père n'a jamais pris les armes en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous nous adonnons toujours à la parole. Là, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous savons faire. Et pourquoi aujourd'hui ça donnait à des trucs pratiques en Côte d'Ivoire? Chers frères et sœurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voyez-vous comment aujourd'hui, Ouattara fait aujourd'hui? Voyez-vous comme si cela ne suffisait pas. Je poursuis encore. Eux, ils ont le droit de marcher. Eux, ils ont le droit de dire certaines choses. Mais quant à nous, on n'a pas ce droit. Écoutez encore. Vous avez compris? Tu es burkinabé, tu es malien. Comme ils disent qu'on est, nous tous sommes étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien. Tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es Daokoro là. Il faut rejoindre tes frères Djoula.
Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit gore, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. Découper, on attrape son zizi pour couper un couteau comme ça. Vous avez compris? Voyez-vous, quelle est la différence entre eux et nous? J'ai toujours dit que nous sommes une jeunesse. Nous voulons la vérité, rien que la vérité. Nous sommes aujourd'hui les sentinelles des jeunes de la Côte d'Ivoire à travers ce réseau social dont nous devons faire des bonnes choses. Je considère, en ma qualité de jeune, dire aujourd'hui, regardez ces propos gravissimes, des propos aujourd'hui pareils, qui font aujourd'hui état, où en ce moment sur le terrain, effectivement, sur le terrain, il y a des gens qui ont subi des coups de machette. Il y a des gens qui sont agressés avec des machettes. Sur l'as de Cocody, le corps de police, il y a un véhicule de type BMW à bord de jeunes portant des drogues qui ont foncé sur une foule, qui ont écrasé des personnes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi? On demande ne serait-ce que marcher. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez nous emmener dans le chaos, à la violence dont vous êtes aujourd'hui dotés? Vous voulez nous emmener toujours à la violence? Vous voulez toujours nous emmener à un truc? J'ai comme l'impression que nous allons donner les stratégies sur les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, vous qui êtes en train de marcher en ce moment précis, je vous ai dit hier, comme j'ai si bien dit, appelez-moi l'Apocalypse. Je vous avais dit, ce que nous avons réfuté, ce que nous ne voulons pas bien en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelait, écoutez-moi bien, hein, parce que si la jeunesse, nous savons qu'aujourd'hui, cette jeunesse dont on appelle les microbes, cette jeunesse dont certaines personnes disent que ce sont des enfants en conflit avec la loi, permettez-moi, chers frères et sœurs, de ne pas indexer. Parce que quand on parle le français, regardez aujourd'hui ce qui sort de la bouche des gens. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est très important. Le français est lourd. Hein? Nous savions très bien que cette jeunesse aujourd'hui, c'est la plupart de nos frères du Nord. Écoutez-moi très bien. La jeunesse aujourd'hui qu'on appelle les microbes là, c'est la plupart de nos frères du Nord. Ce n'est pas la plupart, c'est le français que je parle. C'est la plupart les frères du Nord. Mais écoutez, on dit les enfants en conflit contre la loi. Mais les enfants en conflit contre la loi prennent des armes aujourd'hui, des machettes, pour venir agresser ceux qui sont en train de marcher. D'autres même font des vidéos pour dire non, qu'ils appellent aux attaques. Pourquoi vous faites ça? J'aimerais vous dire, jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui avez décidé aujourd'hui de prendre le bâton de pèlerin, nous estimons que nous sommes dans une légitime défense. Toute personne susceptible, je vous ai dit si bien, de la même manière, vous êtes en train d'ériger. Ce n'est pas des fake news, mon frère. Attends, je vais te bloquer. Les types. Attends, je mets la vidéo. Je mets la vidéo. Bamba, truc. Tu dis c'est fake news. Attendez. Vous avez compris? Tu es burkinabé, tu es malien. Comme ils disent qu'on est, nous tous sommes étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien. Tu es, je sais pas, togolais, tu es béninois, tu as Daoukro là. Il faut rejoindre tes frères du là. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Vous avez compris? Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit gore, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. Découper, on attrape son zizi pour couper un couteau comme ça. D'accord. Tout à l'heure, en Côte d'Ivoire. Comme qui vont faire ça. Ils ont pris sa table. Les renforts. C'est le microbe. C'est le microbe. Seigneur. C'est le microbe. Et ah, de le bloquer, non? Ok, c'est là pour lui montrer, il y a le bloqué. Voilà. Je l'ai bloqué, merci bien. Je l'ai bloqué, merci Livia.
C'est bon maintenant. Donc vous voyez un peu, ce n'est pas nous. En ce moment, il y a des personnes... Ah, d'accord, nous n'avons rien vu. Ok. On estime que si d'après certaines personnes vous disent que nous n'avons rien vu, voyez-vous, quand je vous dis le RDR est un parti de délinquants, les gens pensent que nous sommes en train de nous amuser. Quand je vous dis le RDR est un parti de microbes, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Voyez-vous, ils n'ont pas d'argument. Le seul argument, tu vas demander à un gars du RDR, Ado a fait pont. Ça s'arrête là. Voici le seul argument. Ado a fait pont. C'est tout. C'est que d'après eux, Gbagbo n'a pas fait. C'est qu'Ado a fait. Ado a fait pont. C'est ça là. C'est ça, voilà l'argument. Ado a travaillé, il a fait pont. Chers frères et sœurs, c'est pas bon. Ce n'est pas bon ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Voilà. Les jeunes ont décidé de marcher. Laissez-les marcher. Vous aujourd'hui, vous prenez des véhicules. Vous partez nous attaquer. On ne parle pas. Mais j'aimerais dire ici à tout l'ensemble de la jeunesse du FPI. Vous qui avez pris aujourd'hui l'initiative de pouvoir marcher. Hein, voyez-vous après, vous allez voir toutes ces petites vidéos là. Regardez-les bien. Vous allez comprendre qu'en ce moment précis, beaucoup de nos frères sont en train de se faire agresser en ce moment en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Ouattara est celui-là même qui fuit toujours ses responsabilités. En disant que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, ça va peut-être, c'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense qui doit prendre les résolutions. Vous voyez comme c'est méchant? Vous voyez comme c'est méchant? Est-ce que marcher n'est pas un droit? Vous venez ici, vous prenez des machettes pour venir agresser des gens. Sachant pertinemment que la marche a été une marche c'est une marche du peuple. C'est une marche du peuple. On n'a pas besoin d'autorisation. C'est dans ça là vous venez prendre une machette pour macheter en fin des gens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Tout ce que vous avez dans la bouche, c'est maudit là. C'est là. C'est ça, c'est comme ça. Hein? Regardez ce qui s'est passé à Daoukoro. C'est vrai, Ouattara toujours, comme l'a si bien dit, il n'a rien à voir dedans. Il fuit toujours ses responsabilités. Donc, je suis venu vous donner un peu l'information sur le terrain. Je vous ai dit ça hier, les microbes font partie. Attendez encore une vidéo. Voilà. Les agressions de ce jour. Voilà. Faites à la machette. Ça là, ce n'est pas pour dire que c'est coup de poing. Hein. C'est fait à la machette. Vous voyez? Ça c'est fait à la machette. C'est pas coup de poing. Voilà les microbes. Voilà. Mon frère, moi, je dis toujours, ce que vous ne comprenez pas, monsieur Ibrahim Koné, j'enlève mes lunettes. Tu vas bien me regarder. Tu me vois demain là. Tu me vois demain à Paris là. Tu ne peux jamais m'agresser. Voilà. Ça fait combien de temps on est dedans? Tout le temps à Paris. Même ce samedi là, je serai à Paris encore, plus précisément devant l'ambassade. Je serai là-bas. Vous parlez bon. Vous... C'est bon. Voilà, agression des microbes. Voilà. Voilà. Après, d'autres vont dire que non, peut-être c'est image d'ailleurs. Ah, bien zoomé, on vous montrait bien. Parce que les gens aiment mentir là. Voilà, regardez la plaque d'immatriculation ici.
C'est une plaque d'immatriculation de l'armée. Voilà, regardez la plaque d'immatriculation. Elle est aussi de l'armée. Voilà, c'est pas pour dire que c'est dans un pays. Parce que c'est vous, peut-être prendre les images de Gambie, d'un autre pays, pour dire que non, c'est dans un... Non, on n'est pas dedans. Nous, ce qui n'est pas vrai là, moi, ce qui n'est pas vrai, je ne rentre pas dedans. Ce qui n'est pas vrai là, je ne rentre pas dedans. Voilà, c'est tout. Sur le terrain, j'ai mes éléments. J'ai demandé qu'on nous envoie toutes sortes d'éléments pour montrer aux Ivoiriens, ceux qui ne suivent pas l'actualité, voilà pourquoi nous sommes là. Nous relayons. Donc, chers frères et sœurs, voilà, en ce moment, les gens sont motivés, ils sont dans les rues d'Abidjan. Pour l'instant, nous suivons l'actualité, nous avons l'œil sur la Côte d'Ivoire. Nous demandons simplement à Ouattara, si Ouattara dit tu veux être candidat, moi je te dis une seule chose, vous vous cachez pour regarder nos vidéos. Si tu dis tu veux être candidat, il faut accepter la candidature de Gbagbo Laurent. Malgré ta tricherie, malgré que tu allais mettre des personnes, nous, on va te démontrer. Et ce jour-là, en Côte d'Ivoire, il n'aura même pas... Écoutez-moi bien. Tous ceux qui vont se présenter comme les indépendants sont des gens du RDR. En Côte d'Ivoire, il n'y aura seulement que 2 candidats. Gbagbo Laurent et Ouattara. Nous allons le battre. Parce que si vous emmenez les gens, ça sera dit non, il faut prendre ta voix pour donner. Même si Gbagbo décide, si Ouattara met le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale là, Bédier ne doit pas se présenter. Tous ceux qui sont dans les partis politiques, vous ne devez pas vous présenter. On va battre Ouattara. C'est comme ça. Ne soyons pas de dire non, on va aller à rang dispersé. Et puis quand ça ne va pas donner les voix. Non, 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 non. C'est la stratégie aussi, on va suivre. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, en ce moment précis, vous êtes témoins. Hein? Après, quand nous, on aura la légitime défense, ils diront pour l'instant, on subit. Quand demain, nous allons appeler à nos partisans de se défendre. Ils vont dire que, ah, les gars là ont commencé. Mais pour l'instant, depuis que je suis les vidéos, je n'ai même pas encore vu le propos d'un gars qui aujourd'hui, qui fait tache d'huile sur la toile. Pourquoi? Nous avons cette retenue là. Et nous avons aujourd'hui des personnes qui nous regardent partout dans le monde. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui se permettent de regarder les vidéos. Je vous dis, même les Européens nous suivent en cachet, regardez, et en cachette. Voilà. Moi je dis toujours, vous pensez que c'est de l'amusement? J'ai des amis même au cœur dansé. Voilà, j'ai des amis là-bas. Il y a des choses qui se passent là-bas. Donc, faisons très attention. Nous appelons aujourd'hui à tous citoyens. Je le dis et je le répète. Toi, tu es en train de marcher. Vous qui êtes en train de marcher, si vous voyez des jeunes qui prennent des armes, c'est-à-dire des armes blanches, pour vous attaquer, chers frères et sœurs, régissez-vous comme de la légitime défense. Vous répliquez comme vous pouvez, dans l'intention de vous défendre. Nous ne pouvons pas accepter que Ouattara continue toujours de nous entretuer. Ouattara continue toujours, parce que quand les petits là, ils finissent de prendre les poupous non pour les drogues là, quand ils finissent de prendre les poupous non pour là, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. J'aimerais vous dire, si quelqu'un t'attaque, il faut l'attaquer. Je vous en prie. C'est vrai, on est ici, nous avons avoir un cœur qui saigne. Car quand nous voyons des jeunes qui décident de marcher, vous voyez ces jeunes-là, ils n'ont même pas d'âme. Ne serait-ce qu'un sifflet à la bouche, les mains nues, pour dire à Ouattara de partir. C'est un problème. C'est un problème. C'est ça là, on va venir m'acheter enfant des gens. C'est ça là, on va venir tuer enfant des gens. C'est ça là, les partisans de Ouattara. Toujours ceux qui ne reconnaissent rien. Si Ouattara lui-même l'a dit qu'il ne reconnaît jamais, comme ça s'appelle, connaît Zakaria, sachant pertinemment que, et puis regardez, c'est le style des menteurs. Ouattara dit qu'il ne connaît jamais Zakaria. Oh, il nomme Zakaria. Il a nommé Zakaria comme préfet. Hein? Ça, c'est pas pour dire qu'il a nommé comme préfet. Voilà un encore. La plupart des menteurs. Le menteur est celui qui dit que lui, là, je ne le connais pas. Et après, on te voit avec lui. Voilà un petit, là. Bientôt, j'arrive sur lui. Je suis en train de préparer un dossier
Makoso. Il dit, oh, je ne connais pas Choco Tamira. Mais il dit Joël. 1, 2, 3, il va faire sa vidéo. Joël. Joël est comme ça, Joël est comme ça, Joël est comme ça. Ah, tu ne connaissais pas Joël. Mais aujourd'hui, tu dis son nom. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vous montre un peu les caractéristiques des menteurs. Hein, au départ, je ne le connais pas. Hein. Tu ne connais pas une personne d'après lui. Et puis tu dis des choses. C'est que tu es un menteur. Tu es un menteur. Frères, sœurs, ivoiriennes, camerounais, africains, européens. Voilà ce que nous sommes en train de vivre en ce moment en Côte d'Ivoire. Nous avons une sœur qui est allée croiser le Premier ministre britannique dans l'intention de nous donner une lettre pour dire au Premier ministre britannique que voilà ce que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire. Des actions diplomatiques sont en train d'être menées en ce moment précis, même à l'Union européenne. M. Tapé Guibérois, on est ensemble, nous sommes allés à l'Union européenne ce matin, là, je viens d'arriver, et nous avons saisi, nous avons donné un papier pour qu'aujourd'hui, hein, l'Union européenne, c'est vous qui avez dit, d'après vous-même, selon vous-même, que Ouattara est président en Côte d'Ivoire. On vous a regardé faire, il a fait 10 ans, il n'a qu'à partir. Il ne peut jamais nous imposer un 3e mandat. Même si c'est vos camarades, la constitution de notre pays dit, si tu as fini de faire tes 10 ans, tu t'en vas. Tu peux revenir après. S'il pense qu'il est tellement arrivé, qu'il revienne après. Mais il veut forcer les choses. Non. Je refuse d'aimer mon violeur. Car il y a d'autres aujourd'hui politiciens qui ont aimé les violeurs hier. Moi, je refuse d'aimer mon violeur. Voilà, nous refusons cela aujourd'hui. Soyons catégoriques. Je suis ce genre de femme-là, quand je dis non, je dis non. Voilà, tu ne vas pas venir me violer et puis tu vas revenir encore. Non, chérie, c'est passé, je t'aimais. On n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Donc, chers frères et sœurs, voilà la situation en ce moment qui prévaut en Côte d'Ivoire. La marche se suit. Nous allons toujours continuer à mettre pression sur Ouattara. Hein, s'il veut, il n'a qu'à s'asseoir en France ici. Ça, c'est calmé, mais ce n'est que le premier jour. Nous allons toujours continuer à ce que Ouattara puisse céder. En fait, qu'ils disent non au 3e mandat. Au RDR, le parti des délinquants, il y a beaucoup de trucs là-bas. S'il n'a pas confiance en cela, c'est qu'en 10 ans, tu n'as pas pu relever une relève, c'est que tu es un faible politiquement parlant. Voilà pourquoi tu allais tuer Amadou Gon Coulibaly. Les parents d'Amadou Gon Coulibaly, je le dis et je le répète toujours, je pèse mes mots. Mamadou Gon Coulibaly était le sacrifice de Ouattara. On n'a même pas encore fini de faire le 40e jour. Ouattara se prononce sur son élection, sur sa candidature. C'est Ouattara qui a tué votre frère. On vous dit ça toujours. C'est Ouattara qui a tué votre frère. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Ouattara. Donc, chers frères et sœurs, voilà. Petite machine encore. Les microbes sont venus ici. Petite machine là. On dit on marché. Ils sont venus nous attaquer. Quand Ouattara dit qu'il était candidat là, c'est pas eux qui ont pris la rue. Est-ce que vous avez vu les partisans de Laurent Gbagbo aller les agresser? Vous faites pour vous, c'est doux. Maintenant, nous, on fait pour nous encore, c'est devenu un problème. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en nous demeure la force. Vous savez qu'en nous demeure la popularité. Vous savez qu'en nous demeure l'intelligence et le savoir. Et c'est ce savoir-là, vous voulez étouffer face au monde entier. Vous voulez étouffer notre savoir. Vous voulez étouffer notre savoir. Vous voulez étouffer notre cote de popularité en Côte d'Ivoire. On est populaire, ce n'est pas de notre faute. Parce que nous, on ne sait pas tuer. Parce que nous, on sait comprendre le semblable qui est en face de nous. Voilà pourquoi quand ça ne va pas, on dit, asseyons-nous et discutons. Voilà un peu la différence entre vous et nous. Pourquoi prendre les armes? Pourquoi engager des jeunes, venir dans les voitures où ça marche, venir rouler comme si rien n'était, m'acheter les gens? Pourquoi? Avons-nous besoin de ça? Avons-nous besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes forts. Vous êtes fort. En 10 ans, vous avez conquéri la Côte d'Ivoire. Mais on veut voir ça sur le terrain maintenant. On veut voir ça sur le terrain. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pour vous qui est bon. Pour nous, là, n'est pas bon. Pour nous, là, c'est amer. On veut marcher, vous venez nous tuer encore. Là, on va les pleurer l'enfant des gens encore. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ouattara, pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Ahmed Bakayoko, pourquoi vous faites ça? Mamadou Touré, pourquoi vous faites ça? Toi, tu dis que tu es des Dalois. Mais je n'ai jamais vu un Touré Mamadou qui est des Dalois. Tes parents, ils ont un village. Tu ne connais pas le village de tes parents aujourd'hui. Même si tu as grandi à Dalois. Dalois n'est pas ton village. Quand tu es Camara, quant à toi, c'est toi qui te gonfles sur la première dame. Bon, quand tu es Camara, tu viens de quel village? Tu viens de quel village quand tu es Camara? Tu n'as pas de village. Vous nous emmerdez dans notre propre pays. Quand on parle, vous dites que nous, on est xénophobes. Il n'y a pas de Djoula qui vient de Dalois. Même si tu es né à Dalois, tu n'es pas de Dalois.
Tes parents sont quittés ailleurs pour venir dans un coin. Mamadou Touré, tu appelles aujourd'hui aux forces de l'ordre et de défense de sécurité qui n'auront pas une sanction s'ils arrivent même à mater ou même à tirer sur les manifestants. C'est bien beau, un beau discours de la part des ministres de la jeunesse. Waouh, waouh. C'est cette même jeunesse qui est dans les rues. Ah, il y a une jeunesse qu'on doit étiqueter. Hein? Il y a une jeunesse qu'on doit étiqueter. On doit avoir une jeunesse seulement du RDR. Ce n'est pas le ministre. Hein? Ce n'est pas le ministre de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Mais c'est le ministre des rebelles. C'est ça. Voyez-vous comme c'est méchant? Peuple africain, voilà ce que nous subissons en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous subissons en Côte d'Ivoire. Les réalités sont là. Les faits sont là. Elles sont avérées. Mais voilà. Quand on parle, on dit non, c'est comme ça qu'on n'aime pas. Non. Il ne s'agit pas d'aimer un ministre de la défense et de la jeunesse qui demande qu'on puisse mater les forces de l'ordre et de défense et de sécurité puissent tirer sur les gens. Pour l'instant, j'ai dit toujours, je suis là, j'ai les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore entendu de tirs. Vous savez, nous, en matière de communication, ce qui n'est pas vrai, on ne dit pas. Pour l'instant, je le dis et je réitère encore mes propos. Pour l'instant, depuis que je suis là, je regarde. Je regarde, il n'y a pas encore eu de tirs sur la population. Ce sont les microbes où j'ai dit hier que à un moment, les corps arabiens vont laisser et les microbes vont commencer à nous attaquer. Effectivement, ça se passe. C'est comme ça. La stratégie là, on a ça depuis. Vous consultez là-bas, nous on vient, on dit ça aux gens ici. Ça seulement on vous dit ça. Vous, ce que vous faites dans le secret là, vous pensez que c'est dans le secret que vous entendez faire. Mais nous là, on dit vos vrais noms. Permettez-moi. On ne sait pas si on va appeler ça. On ne sait pas si on va appeler ça canicule. Hein? On ne sait pas si on va appeler ça canicule, mais vraiment. Tu t'es lavé, en fait, tu t'es pas lavé. Tu transpires en dira pour tout. C'est pas grave. Tuez-nous. Tuez-nous. Waouh. Excusez-moi, hein, c'est la chaleur. Quand il y a la chaleur, on prend hein, les gars du RDA là, vous ne connaissez pas eau thermale. Hein? Voilà, tu prends, tu mets un peu sur toi. Quand il fait chaud là, tu mets un peu sur toi. Hein? C'est comme c'est l'eau, mais on met ça au frais, on met ça au frigo. Voilà. Et tu te suis, ça donne un bon, ça donne de l'éclat à ton visage. Merci bien. Donc, chers frères et sœurs, voilà. Il y a eu un mort parmi les manifestants. Voilà, non, je l'ai dit, je l'ai montré tout à l'heure. Un mort qu'ils ont macheté. Ce n'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Nous allons revenir encore. Nous sommes en ce moment. C'est comme ça qu'on doit travailler. On a les informations. Vous qui n'avez pas l'information, on vient vous donner. Sachez que sur la page de la justice et de la vérité du général Bagbadé de Chouko Tanira, c'est toujours ce qui est vrai, on dit. Ce qui n'est pas vrai là, nous on ne dit pas. Non. On n'est pas dans ça là. Ce qui est vrai là, nous on dit. Ah non, il y a beaucoup de messages. Dans Moussa, si vous venez commenter ce qu'il veut, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup. Ah, vous voyez, l'archevêque d'Abidjan, il n'y a plus de paix. Nous avons donné un mot d'ordre aux Libériens. Comme vous avez des microbes, on a des Libériens. Non, on n'a pas de Libériens. On n'a pas de Libériens. Ce qui me plaît, tout le monde est rentré. C'est une marche éclatée partout en Côte d'Ivoire. J'ai dit bien partout en Côte d'Ivoire. Je bois l'eau, je continue. Et on dit bois l'eau. Partout en Côte d'Ivoire, c'est une marche éclatée. J'ai dit ça hier. La marche doit être éclatée. Voilà. C'est une marche éclatée.
Ça fait beau. Benoît, félicitations. Benoît, félicitations. J'aimerais ici féliciter l'ensemble des jeunes de Benoît. Vous avez fait plier les Chines aux forces de défense et de sécurité. J'aimerais dire bravo aux jeunes de Benoît qui ont fait un travail remarquable. Benoît a déjà plié les corps habillés. J'aimerais dire bravo aux frères de Djokwe. Djokwe aussi a fait un bon travail. En tout cas, vous tous qui êtes, vous qui avez décidé de prendre le bâton de pèlerin en Côte d'Ivoire, nous avons demandé une marche éclatée. Et cette marche éclatée a eu bel et bien lieu dans tous les coins. Même Korogo est rentré dedans. Même Korogo est rentré dedans. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, non, ils sont comme ça, ils agressent toujours. Laissez-les, ils sont comme ça. Mais quand on va les toucher là, ceux qui vont venir dire que non, c'est cette femme d'Abobo. Hein, pour eux là, on connaît, hein. On dit oui, Gbagbo c'est un tueur. D'accord. Gbagbo a tué les gens. On peut avoir les preuves. Ils vont nous parler de cette femme. Cette fille médiocre. Dans leur vie là. Elles se sont couchées pour venir mentir aux gens. Cette femme médiocre de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous avons perdu des hommes intellectuels. J'ai une vidéo même, je vais vous montrer. C'est une ancienne vidéo, hein, même à plus. Je redis, c'est une ancienne vidéo. Vous pouvez m'en dire que non, c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo, mais ça m'a beaucoup plu cette vidéo. J'ai une pensée même en ce moment pour un homme digne. Hein, le ministre Aboudraman Sangaré qui nous a laissé. Vous voyez, malgré son âge, c'était un homme de terrain. C'était un homme de terrain. Et cette vidéo-là, quand j'ai vu Aboudraman Sangaré, aujourd'hui, hein, qui a été aujourd'hui molesté, hein, qui a été chicoté par les forces de défense et de sécurité, chers frères et sœurs, ça fait mal. Mais ce n'est pas grave. Le vieux, il est parti comme ça. Vous voyez, il a tout donné. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Si nous avons des Aboudraman Sangaré comme ça, c'est-à-dire la tranche d'âge comme ça, en train de prendre le bâton de pèlerin, père, mère, vieux, vieillard, c'est pour défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire que Aboudraman Sangaré a pris le devant des choses. Il est parti. Sortons. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. Celui qui a tué les Ivoiriens s'appelle Mossi Draman Ouattara. Celui qui a tué les Ivoiriens s'appelle Mossi Draman Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui a tué les Ivoiriens. Donc nous devons réclamer aujourd'hui le corps de nos parents à Mossi Draman Ouattara. Ce n'est pas un débat.
Donc voilà, chers frères et sœurs, nous allons revenir, et j'aimerais dire partout où vous êtes, hein, jouez ce son-là. Ouattara doit partir, le pharaon doit partir. Ouattara, si tu laisses le pouvoir, mais ça fait quoi même? Faut laisser, c'est forcé. Ah, je te comprends pas quoi. Faut laisser. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Pour faire perdurer notre souffrance, c'est comme ça se passe. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Pour faire perdurer notre souffrance, c'est comme ça se passe. Pharaon, on est fatigué. Pharaon, laisse-moi partir. Faut me laisser partir, Ouattara. Faut partir, pardon. Je veux être libre. Ah. Laisse-moi partir. Ouattara, faut partir. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir. Nous allons revenir si nous avons plus encore des informations. En tout cas, j'aimerais dire à tous ceux qui sont sur le terrain, tenez bon, de la même manière que nous avons tenu. Et nous toujours, nous tenons bon. Voilà, c'est maintenant vous avez compris, Dieu merci. Hein? Dans le froid glacial, là, nous avons démontré à l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes toujours là pour un homme qui en lui détient la vérité de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Le seul homme politique vrai en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un débat. Même si aujourd'hui, il y a vos alliances peut-être pour sauver la Côte d'Ivoire, mais il faut dire ce qu'il en est dans la vie. On est tous jeunes, on n'est pas vieux. Voilà. Nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous devons épouser ce qu'on appelle là, hein, la vérité et non le mensonge. Voilà. Ce l'artiste qui chante là, je vous ai dit, rentrez dans mon inbox, je vous donne le son. Voilà. Sinon, c'est un petit qui est en France ici. Voilà. Il s'appelle Benny Bless, Pharaon. Laisse-moi partir. Le pharaon de la Côte d'Ivoire s'appelle Mossi Draman Ouattara. C'est pas un débat. Pharaon, faut partir. Dieu n'a qu'à dessus ton cœur quand même. Pardon, Ouattara, faut pas. Où tu es en France ici là, Ouattara. Pardon, faut partir. Pardon. Faut réfléchir, faut partir. Voilà, pardon. Tu nous as trop causé des torts. On ne peut même pas donner nos frères d'en face. Est-ce qu'avant, on connaissait ce qu'on appelle l'étranger en Côte d'Ivoire? On connaissait ça? Tu as vu comment tu es venu gâter notre pays, la Côte d'Ivoire? Tu vois comment tu veux gâter le pays, la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton pays. On vous dit ça toujours. Quelqu'un qui ne connaît pas le prix d'une montre, c'est celui qui ne connaît pas la valeur d'une montre, c'est celui qui l'a détruit. Ouattara ne connaît pas la valeur de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il détruit la carte. Il veut détruire. S'il connaissait quand même cette valeur-là, de ce pays-là, il allait comprendre. Hein? Il y a des gens qui pensent, même quand vous voyez une femme ici, elle a ses bijoux là, elle dit ça là, je mets à côté, et puis il y a bijoux et il y a bijoux. Il y a bijoux. Allô? Ouais, comment vas-tu? Oui. Des vidéos là, tu as vu? Où ça? En inbox ça? Sur WhatsApp? Oui, oui. D'accord. Je regarde tout ça tout à l'heure. Maintenant, pardon, tu peux m'envoyer la vidéo du gars là, lui qui dit que tu demandes aux gars de la sous-région de se mettre avec eux et puis on va tuer les Ivoiriens. Ok, à tout à l'heure. Ok, merci. C'est pas gentil. Hello.
Voilà. On vient de me donner encore une information. Un mois à Beaunois. La police tire à balles réelles. Chers frères et sœurs, je viens d'avoir l'information. Il y a 48 minutes. Voilà. Pour nous, là, ce n'est pas mensonge. On ne met pas tête de mouton. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est à Beaunois. Nous, on va mentir. Ça va me donner quoi? Voilà. Un jeune homme à Beaunois. Voilà. Voilà. Les gens vont dire que c'est montage. Voilà. Les gens vont dire que c'est montage. Pour ceux qui ne comprennent pas là, ils vont dire que c'est montage. Monsieur Siaka Kone, il faut payer mon billet d'avion et venir en Côte d'Ivoire. Si tu payes mon billet d'avion, il va venir. Il ne faut même pas t'inquiéter. Je te donne, si tu veux, je te donne mon numéro. Monsieur Siaka Kone, 00 337 58 61 0020. Monsieur Siaka Kone, je me répète, 00 337 58 61 0020. Faut prendre mon numéro, paye mon billet, et puis tu vas voir si elle va venir en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Ou bien soit, si elle dit de m'envoyer l'argent, tu vas dire, paye mon billet, tu vas voir si elle va venir en Côte d'Ivoire. Malheureux. Vous voyez? C'est ça là, on appelle un parti politique. C'est ça là, vous voyez? Voilà. Ce n'est pas montage. Ce n'est pas montage, c'est la réalité. Voilà la réalité qui se passe sur le terrain, chers frères et sœurs. Voilà la réalité. Ce n'est pas une ancienne vidéo, mon frère. Elle est réelle, c'est aujourd'hui. C'est vous qui, monsieur Touré, c'est vous qui parlez d'anciennes vidéos. Vous voyez comme vous êtes médiocre. Vous voyez comme vous êtes médiocre. Vous voyez comme vous êtes médiocre. C'est méchant. Les gens veulent marcher. On n'est pas content de quelque chose, on marche, ça arrive. Oui, je vais la laisser, tu as raison, Hélène. On n'est pas content, c'est normal. Même en France, ici, les gens ne sont pas contents, ils marchent. C'est vrai que la police vient les gazer, oui. Mais est-ce que la police tire sur eux? Est-ce que la police tire sur eux? Non. Aïe. Non, c'est méchant. Happy Doumbia, comment tu vas ma soeur, ça va? Moi, Ivoirienne, je reviens. Je reviens. Alors, permettez-moi de discuter avec l'un de mes amis, plus Beaunois. Je reviens. Je vous donne l'information. On est ensemble. Ciao, ciao. Pharaon, à tout à l'heure.